Dis-moi, sincèrement, de toi à moi, personne ne nous voit. À combien de projets as-tu déjà pensé sans jamais les réaliser, sans même jamais essayer? Combien de projets est-ce que tu as dans ton armoire actuellement? Combien de fois est-ce que tu as ouvert ton armoire, y jeter des projets, refermer et ne plus jamais rouvrir l'armoire pour retirer ces projets et les réaliser? Est-ce que tu sais seulement même pourquoi tu n'as jamais pu débuter tous ces projets? Je crains que toi-même tu ne puisses donner une réponse à cette question parce qu'elle n'est vraiment pas évidente. Et même si tu es capable de donner une réponse à cette question, il en demeure néanmoins qu'il est très probable que la majorité des projets à laquelle tu as pensé, tu ne les as jamais réalisés ou alors tu ne les as jamais bien débutés. Ne t'inquiète pas, dans cette vidéo, je vais partager avec toi 5 astuces que tu peux appliquer pour bien te préparer et surtout bien te lancer dans ton projet. Reste scotché. Avant de continuer cette vidéo, je t'invite vraiment à t'abonner, à liker et à activer les cloches de notification si tu ne l'as pas encore fait. Nous sommes tous de nature paresseuse. Nous voulons tous le chemin le plus facile. Si tu n'as jamais cherché à sortir dans ta zone de confort, ce n'est pas seulement obligé d'être avec ton projet, mais si dans beaucoup d'autres domaines, tu n'as jamais cherché à sortir de ta zone de confort, si ce sera très difficile de lancer ton projet parce que, crois-moi, travailler pour un projet jour et nuit, y consacrer son temps, y sacrifier son argent, ce n'est pas quelque chose qui est très facile. Raison pour laquelle je t'invite vraiment à apprendre d'abord à sortir de ta zone de confort. Ça peut être le sport, ça peut être des activités intellectuelles, je sais pas, la lecture ou alors apprendre de nouvelles choses, découvrir, mais essaye de faire des choses qui te sont utiles et qui ne te plaisent pas forcément. Parce que c'est quand tu vas réussir à dépasser ces choses-là que lancer ton projet va devenir évident parce que tu sauras que même si tu dois y sacrifier ton temps, ton argent et beaucoup d'autres choses, tu sais que tu es capable d'y arriver parce que tu as déjà eu à faire beaucoup d'autres choses qui ne t'ont pas forcément plu mais qui t'étaient utiles et que tu as surmonté cela. Les statistiques montrent que les gens qui parlent plusieurs langues sont capables d'apprendre beaucoup d'autres langues plus facilement. Et alors, c'est tout simplement parce que si tu parles le français, tu parles l'anglais et tu apprends l'allemand, tu apprends l'espagnol, peu importe à quel point le chinois est difficile, tu sais très bien que l'allemand aussi était difficile, mais tu as réussi à parler l'allemand. L'espagnol n'avait rien à voir, ou du moins n'avait pas beaucoup de choses à voir avec l'allemand, mais tu as réussi à maîtriser l'espagnol. Raison pour laquelle quand tu te lances dans l'apprentissage du chinois, ça devient un peu plus naturel, ça devient pas... c'est pas comme si on te forçait. Tu sais très bien que certes c'est difficile, tu sais très bien que certes tu ne maîtrises absolument rien en langue chinoise, mais tu sais très bien que tu as déjà eu à faire beaucoup plus que ça et tu t'en es sorti, raison pour laquelle apprendre le chinois, ça sera beaucoup plus facile pour toi. Tu ne te lances pas dans ton projet aujourd'hui peut-être parce que tu n'étais pas bien renseigné. Ou alors, il faut faire très attention, écoute-moi très attentivement. Tu ne te lances pas dans ton projet surtout parce que tu t'es trop renseigné. Je vais donc te conseiller de bien te renseigner sur ton projet avant de te lancer et surtout de ne pas trop te renseigner parce que plus tu te renseignes, plus tu as peur de te lancer. Et il ne faut pas en avoir honte si tu as peur de te lancer. La peur, c'est un sentiment tout à fait naturel. Il faut juste tout faire pour ne pas avoir trop peur de se lancer. Si par exemple aujourd'hui tu veux te lancer dans un business, je prends juste un exemple d'import-export, ou si tu veux faire quitter ta marchandise d'un pays à un autre, je ne pense pas que ça va beaucoup t'aider d'aller regarder les statistiques du nombre de bateaux qui ont déjà coulé et de ce qui se passe peut-être quand le bateau coule. Est-ce que tu es remboursé? À quel point est-ce que l'assurance peut couvrir toutes les dépenses que tu aurais faites et que tu aurais perdues, etc. Parce que si jamais lors de tes multiples recherches, tu te rends compte que ça aussi c'est un exemple, c'est absolument pas prouvé, mais tu te rends compte que sur 3 bateaux, un bateau coule. Il est très facile pour toi de te dire que mais si c'est ton bateau qui coule, un bateau où tu as mis ton conteneur et tu as investi des milliers ou alors des millions d'euros, tu auras pratiquement tout perdu. Et je pense que cette phobie, cette peur-là, ça ne va t'encourager à rien d'en faire lancer ton projet. Ce qui est sûr, c'est que jour et nuit, tu penseras à ton projet, tu vas toujours brûler d'envie de lancer ton projet, mais quelque part tu as découvert quelque chose qui te retient en fait, tu as découvert quelque chose qui t'empêche de te lancer. Donc je te conseille de bien te renseigner et surtout de ne pas trop te renseigner.
Je connais aussi plusieurs personnes qui me disent, Douglas, on aimerait être comme toi, on aimerait avoir une idée à nous, on aimerait savoir exactement ce qu'on veut devenir dans 5 ou 6 ans comme toi, mais on a simplement beaucoup d'idées en tête. Et je pense que si tu fais partie de ces personnes, ça veut dire que tu es tout simplement trop intelligent, tu es tout simplement trop soucieux de ton avenir. Je ne te demande pas de mettre ton intelligence de côté, déjà je ne sais pas si c'est possible. Ce que je te demande de faire, c'est d'essayer au maximum de te concentrer sur un ou sur 2 projets. Ne te concentre pas sur plusieurs projets parce que c'est normal. Tu es intelligent et tu as beaucoup d'idées. Tu te dis, je vais faire A, je vais faire B, je vais faire C. Ah oui, D est intéressant. E aussi, c'est pas mal. Et puis, tu brûles d'envie de lancer tous ces projets vraiment au même degré. Mais fais vraiment le maximum d'efforts de tirer 2 de ces projets ou alors, pourquoi pas, un seul de ce projet. Tu essayes d'abord et en fonction de comment ce projet-là marche, en fonction de tout ce que tu vas apprendre dans ce projet, tu pourras lancer le deuxième projet étant plus averti, étant plus conscient et étant encore beaucoup plus expérimenté. Donc, fais vraiment l'effort de tirer un seul projet ou 2 projets, te concentrer là-dessus et te lancer. Si tu n'as pas de stratégie bien définie, tu ne pourras pas te lancer dans ton projet. Tu ne pourras jamais transformer ton idée en quelque chose de concret. Il est important d'élaborer une stratégie. Tu peux le faire seul, tout comme tu peux le faire accompagné de quelqu'un de beaucoup plus expérimenté dans le domaine dans lequel tu souhaites te lancer. Quoi qu'il en soit, le plus important, c'est d'avoir une stratégie. Pour t'expliquer ce que je veux dire par là, je vais prendre un exemple. Imaginons juste quelqu'un qui a une très belle voix, une très bonne plume, peut-être aussi bon danseur ou bonne danseuse, vraiment tout ce qu'il faut pour exploser dans la musique. Et voilà, depuis un certain temps, la personne hésite de se lancer dans la musique, la personne hésite de faire parler sa passion qui brûle en elle depuis si longtemps. Et voilà qu'un jour, la personne va décider enfin de se lancer. Et qu'est-ce que la personne va faire? La personne va juste se dire, je vais louer une place de concert. Je vais faire appel à 2 ou 3 personnes. Je vais leur demander de partager mon invitation. Et ce jour-là, je serai là avec ma guitare, je serai là avec mon piano, je serai là avec mon micro. Et puis, je vais chanter. Je suis sûr qu'il y aura beaucoup de gens parce que je sais que je chante très bien. Donc, je suis sûr que plusieurs personnes vont venir à mon concert. Et à partir de là, je vais pouvoir faire décoller ma carrière musicale. Nous deux, on sait très bien que ça ne va pas marcher. On sait très bien que personne ne te connaît. On sait très bien que tu sors de nulle part et tu veux faire décoller ta carrière musicale sans aucune stratégie. Ça ne va pas marcher parce qu'il n'y a aucune stratégie derrière. Qu'est-ce que la personne a fait? La personne a misé sur son talent et la personne a misé aussi sur sa confiance en soi quelque part, mais n'a aucune stratégie. C'est vrai, c'est bien d'avoir confiance en soi, mais si tu n'as aucune stratégie, crois-moi, ça sera très difficile de faire décoller ton projet. Pour la 5e astuce, je vais t'expliquer ce qui se passe quand on lance son projet. Si tu n'as jamais transformé ton idée en quelque chose de concret, je vais t'expliquer ce qui se passe. Dans un premier temps, on lance un projet et on se dit, on est inarrêtable. On ne se dit même pas, on est inarrêtable. Même si quelqu'un te dit, ça va échouer, fais attention, change ceci, tu n'écoutes même pas parce que tu es tellement à fond dans ton projet que tu veux faire exactement ce que tu veux et tu es persuadé que ce que tu veux, ce que tu as pensé, tout ce que tu as défini, quand tu vas commencer à implémenter tout cela dans ton projet, ça va forcément marcher. On appelle ça de l'enthousiasme. Mais quand tu lances ce projet et que finalement ça ne se passe pas exactement comme tu le souhaites, qu'est-ce que tu fais? Tu redescends un peu sur terre. Tu lances un autre projet, ça peut être un projet dans le même sens que le premier projet ou pas, mais voilà, tu lances un deuxième projet et quand tu lances un deuxième projet, tu fais les choses différemment et ça commence à marcher en fait. Et quand ça commence à marcher, tu te regardes et tu te dis, mais j'étais fou en fait, la première fois j'étais seulement fou, mais qu'est-ce que j'ai fait la première fois? Pourquoi est-ce que je n'ai pas fait former mon équipe? Pourquoi est-ce que je n'ai pas travaillé sur la confiance en soi? Pourquoi est-ce que je n'ai pas établi une stratégie? Pourquoi? Donc, même si le deuxième projet ne marche pas et que tu lances un troisième projet parce que je te connais persévérant, quand tu vas lancer le troisième projet, tu seras beaucoup plus expérimenté, tu seras beaucoup plus sage et il y aura beaucoup plus de chances que ton troisième projet marche par rapport au deuxième projet et clairement par rapport au premier projet où tu ne voulais rien écouter, où tu faisais vraiment cas à ta tête parce que tu étais beaucoup trop confiant et tu étais vraiment dans le feu de l'action.
On retient donc que pour lancer un projet qui va finalement faire ta réussite, il est important de commencer quelque part. Il est important de ne pas être trop exigeant avec soi et surtout d'être persévérant. De se dire que le premier projet qu'on lance, il peut certes marcher parce qu'on peut apprendre dans le tas, apprendre quelques astuces et s'en sortir. Tout comme ce projet peut ne pas marcher et il faut rester persévérant, lancer le deuxième projet tout en apprenant de ses erreurs parce que c'est ça aussi le plus important. Si tu n'apprends pas de tes erreurs, si le premier projet échoue et tu entames le deuxième projet en refaisant exactement les mêmes choses, je ne vois pas pourquoi le deuxième projet devrait prendre. Moi, personnellement, j'ai lancé beaucoup de projets avant d'arriver à un ou deux projets que finalement, avec beaucoup d'expérience et avec beaucoup de sagesse, mon projet a fonctionné et aujourd'hui, je suis bien heureux. Astuce bonus. Et oui, la vidéo n'est pas encore terminée. Reste bien jusqu'à la fin. Si tu veux lancer ton projet, il est important de savoir quand est-ce que tu vas te faire former. Ne sois pas un fan des formations. Ne fais pas juste les choses pour faire. Avant de se former, parce que tu peux te former et ton projet ne marche pas, crois-moi, c'est très décourageant parce que tu auras finalement tout donné, tu auras vraiment donné même ton temps, même de l'argent derrière que tu ne vas même pas récupérer parce que tu te dis que la formation, c'est la solution ultime à tous tes problèmes. Mais ça, c'est faux. Si tu ne choisis pas le bon moment pour pouvoir te faire former, tu cours tout droit dans l'eau. Prenons un exemple et disons que tu veux prendre un projet de marketing digital que tu veux appliquer à tes projets ou alors à tes futurs produits. Déjà, la première chose que je te conseille de faire, c'est d'évaluer d'abord l'offre et la demande. Parce que ça peut aussi arriver que tu as un projet, ça marche bien. En fin de compte, tu as un produit et tu as pris une formation pour faire un marketing ou alors comment vendre ou alors je ne sais pas. Et en fin de compte, tu n'avais même pas besoin de ça parce que tes produits ne sont même pas assez pour pouvoir satisfaire la demande. Les gens en redemandent et en redemandent. Et finalement, même les clients vont te quitter parce que tu n'as pas assez de produits, parce que tu n'arrives pas à les satisfaire. Donc, dès que tu as élaboré l'offre et la demande et que tu te rends compte que non, tu dois vraiment aller chercher tes clients, il faut vraiment changer leur comportement vis-à-vis de ton produit. Là, ok, tu peux prendre une formation de marketing digital. Mais quand est-ce que tu dois le prendre? Il ne faut pas te presser de prendre juste une formation pour prendre parce que moi, ce que je fais et ce que je te conseille vivement de faire, c'est d'abord d'apprendre les bases toi-même. Assieds-toi sur les bases du marketing digital et tu te demandes comment vendre. Comment est-ce que je fais pour vendre mes produits sur WhatsApp? Comment est-ce que je fais pour vendre mes produits sur Facebook? Essaye d'abord les bases. Facebook propose aussi des solutions. Aujourd'hui, il y a Google où il suffit juste d'entrer les bases du marketing digital. Tu vas apprendre tellement de choses que tu peux économiser ton argent. Parce qu'en fin de compte, quand tu vas dépenser ton argent pour prendre une formation ailleurs, si tu n'as pas appris les bases du marketing digital, tu ne pourras même pas faire la différence quelle est une bonne formation et quelle est une mauvaise formation. Donc, si tu n'apprends pas les bases, tu risques de te retrouver dans une formation où on t'apprend que le marketing digital, c'est X, Y. Le marketing digital a été créé dans tel pays, c'est plus consommé dans tel pays et tout ça. On t'apprend vraiment les bases que tu aurais pu apprendre sur Internet. C'est une fois que tu as appliqué les bases du marketing digital que tu auras appris à ton propre projet et tu sens que tu es beaucoup trop lent, tu sens que si jamais tu connaissais beaucoup plus et beaucoup plus rapidement sur le marketing digital, ton projet devrait connaître un boom. C'est là à ce moment que moi je te conseille de prendre une formation parce que tu sens le besoin, parce que tu sens que tes connaissances personnelles de base sur le marketing digital ne suffisent plus pour pouvoir faire exploser ton projet. Là, à ce moment, tu prends une formation, tu t'assois, tu te fais former par quelqu'un qui a beaucoup d'expérience. Et connaissant déjà les bases du marketing digital et ayant déjà appliqué ces bases-là à ton propre projet, crois-moi, ça te sera beaucoup plus facile de dénicher les bonnes formations que tu vas appliquer à ton propre projet. C'était les quelques astuces que moi j'utilise pour pouvoir lancer mes projets. Je suis persuadé qu'il y en a encore plusieurs et je suis aussi disposé à apprendre. On apprend tous les jours. Si toi aussi tu as d'autres astuces que tu as appliquées à tes projets et que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésite pas de nous l'écrire dans les commentaires. Je serai vraiment très ravi. N'hésite pas aussi à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus qui vont très certainement t'aider dans ta vie active. Ciao!